Luc, nous sommes à Jardy. Jardy. La compétition s'est très bien déroulée, Très bien déroulé. à tout point de vue, Tout point de vue. y compris vis-à-vis des conditions de température. Il y a Ouais. des esprits chagrins qui, bon, on va pas en parler. Il y a eu beaucoup de choses faites. Les chevaux ont, je pense, très bien vécu les choses. Tout le monde s'est bien occupé d'eux et ça, c'était une belle épreuve, belle compétition, en respectant énormément le bien-être animal. Et ça, c'est bien. De toute façon, ils ont couru par moins de 25 degrés, donc c'est peut-être Exact. moins en plus, c'est les meilleures que dans ces conditions que d'habitude. Ah oui, et puis le sol était bien travaillé. Ouais, ouais. Beaucoup de choses. Franchement, C'est bravo. bien, bravo à l'organisation. Bravo parce à qu'il Monsieur fallait faire. Feltès et son équipe. D'un point de vue sportif, l'entraîneur que tu es, le sélectionneur que tu es, a eu ce qu'il voulait voir. Je dirais oui. Oui. Globalement, j'ai eu ce que je voulais voir. C'était une échéance un petit peu à double détente. Là, bon, on est sur un Master Pro, championnat de France, mais on était aussi dans l'esprit sur à la fois faire un peu un check-up de l'état de santé de notre des cavaliers, des couples potentiels pour les championnats du monde. Et puis c'est un peu le point de départ d'une dernière ascension vers l'échéance finale. Donc pour moi, ça a validé les deux aspects. À la fois vérifier que tout allait bien, que tout ce qui a été fait avant, à un moment donné, se concrétise. Ouais. Et puis que le point de départ est positif et qu'on est sur une bonne lancée. Et puis peut-être donner des pistes de travail Exact. pour le stage qui s'annonce, notamment Ouais. sur le plat, Oui, sur le plat, à l'obstacle. à l'obstacle. Oui, tout à fait. Il y a eu un cross qui a généré peu d'incidents. Ça ne veut pas dire qu'il est au rabais, mais bon, il y a eu de la conduite que les cavaliers ont su mener à bien. Mais l'idée, c'est de faire un cross dans lequel on retrouvait un certain nombre d'exigences qu'on a toutes les chances de voir là-bas sur le championnat du monde. On trouvait un contexte qui s'adaptait. C'est pour ça que moi, j'avais fait le choix de Jardy. C'est retrouver des types d'obstacles, construction de combinaisons qu'on peut avoir. En tout cas, ça nous permet de revisiter un certain nombre de savoir-faire par rapport aux automatismes des couples. Et tout ça, ça s'est bien passé. Volontairement, un parcours construit par Mathieu Grasset avec beaucoup de sensibilité qui permettait de dérouler en avançant, en Ouais, les osant. distances étaient belles. Hein. En osant. C'était volontaire. C'est ce que je voulais. Je voulais que, à la fois, on soit plus dans l'idée de fluidité et d'action, plutôt que de faire forcer les chevaux. Je sais on est capable de raccourcir un petit peu les foulées si on a besoin. C'est plus difficile d'oser aller chercher Dans un peu l'autre sens, plus oui, dans l'autre sens. Donc, et là, c'est important pour le moral des troupes, autant pour les chevaux que pour les cavaliers, de trouver de la fluidité et de l'énergie. C'était bien. Sur le concours, il y a quelques chevaux quand même en vue qu'on mis des barres à terre. Oui. On a fait un concours, et là il faut remercier David Gomez, dans lequel on retrouve ce qui est aujourd'hui un peu le saut d'obstacle moderne, en tout cas dans notre discipline, le test du saut d'obstacle, et puis aussi ce qui correspond, on a essayé en tout cas, des exigences qu'on va retrouver à Aix-la-Chapelle. Donc on profite de la grande carrière pour faire un parcours très aéré, avec des tournants un peu touchy, avec des distances sur lesquelles il faut travailler. Donc ça met tout le monde à l'effort. Pascal Henry avait beaucoup travaillé pour préparer. On a fait un stage il n'y a pas longtemps. Il y a encore des petits réglages à effectuer, donc ça c'est bien. Au final, la sélection elle est faite, sauf avis vétérinaire, mais Ouais, là-bas j'ai pas mal d'infos. vous avez eu des entrevues avec les cavaliers, c'est bouclé quasi. Je te demande pas de Pas tout à fait. révélation, Non, mais c'est bouclé. Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que déjà, je prends le bateau de mer, pas le bateau, je prends le shuttle pour aller voir En courir Angleterre. Gaspard Maxud en Angleterre. Je veux finaliser le dossier. J'ai pas envie de laisser quoi que ce soit au hasard. Donc j'attends de C'est même. quand même le meilleur cheval français. Ouais, c'est un bon Sur le cheval, Minitel. c'est un bon pilote. Mais il y a plein de paramètres et j'essaie de peser le pour et le contre sur l'ensemble de ces paramètres. C'est toute la difficulté de construire,
de prédire l'avenir autant qu'on peut, sans sans injurier cet avenir qui peut à des moments peut-être nous prendre à contre-pied. J'ai l'impression que les pronostiqueurs du dimanche, dont je suis, vont être surpris. Possible. C'est possible. La réponse, ce sera quand? Ben, on fait un comité de sélection mercredi. Et puis ensuite, la décision sera prise par la fédération de communiquer. En tout cas, on a une discussion mercredi sur. Moi, je propose ma sélection à un comité de sélection fin de semaine. mercredi. Ouais, Ce sera, d'accord. Bon, ben, on en reparle à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui sortira du chapeau, ce sera quelque chose de performant pour aller faire des belles choses. On a beaucoup d'ambition, je pense que c'est normal. On a des très bons coups. Il y a une belle dynamique. Moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Après, on va jouer d'abord la sécurité pour la qualification, mais j'espère qu'on pourra aussi jouer le podium et rechercher peut-être une des plus belles places, ouais, si on peut. Ouais. Bon, on va y croire ensemble. Soyons ambitieux. On se revoit fin de semaine prochaine. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Luc.